La Confédération patronale gabonaise a été en ligne de mire à l'hôtel Radisson Blu, en présence des patrons des entreprises, tous secteurs confondus. Présidé par le nouveau patron de la CPG, Henri-Claude Ohima, ayant pour chapelet présentation et projection de la vision pour restaurer les fondamentaux en refondant la compétitivité pour participer à l'économie du Gabon. Laquelle m'offre l'occasion d'exprimer ma gratitude à l'endroit du conseil d'administration pour la décision collective de m'avoir confié la présidence de la Confédération patronale gabonaise à l'issue de sa séance du 29 juillet 2022. Cette fonction, que j'accepte avec plaisir, vient de la croisée des chemins du fait de mon passé au poste de président de cette noble institution de 2003 à 2013. Dans les hauteurs de sa lignature, la Confédération patronale gabonaise reste un robuste acteur incontournable de l'économie gabonaise, laquelle contribuait il y a à près de 80% de produits intérieurs bruts et de plus de 90% de la main-d'œuvre formelle de notre pays. Mesdames et Messieurs, le renouveau de la Confédération patronale gabonaise est à l'origine. La croissance économique constitue l'approche radicale et indispensable à la création de richesses et donc à la performance de nos entreprises. Il devient plus qu'inévitable, mesdames et messieurs, de restaurer les fondamentaux de tout ce qui est considéré actuellement comme des béances et qui ne confère nullement à notre institution son image de représentant de plus puissante organisation patronale gabonaise. De nombreux efforts devront être consentis dans une logique de complémentarité et de recherche d'efficacité. À ce sujet, les principales actions que je vous propose de mener durant ce mandat porteront sur la révision de statut et de règlement intérieur, la mise en place d'un code éthique et de déontologie, le règlement intérieur de la dette, les problématiques liées au code du travail, l'adéquation de formation-emploi, l'insertion du secteur informel dans le formel, l'iniquité fiscale, l'inclusion financière, les financements innovants de l'économie, la compétitivité des entreprises, la gouvernance des entreprises, la prévoyance sociale, la protection judiciaire des entreprises, les partenaires stratégiques et enfin la promotion des champions nationaux, tous secteurs confondus. Dans une salle inondée de chefs d'entreprise, après la fixation du cap pour l'indépendance des entreprises gabonaises face aux grands groupes industriels mondiaux, le président de l'Ordre des architectes du Gabon, Éric Moreau, et Durfy Biban, chefs d'entreprise, n'ont pas hésité de donner leur sentiment. La vision qui va être la sienne est déjà une vision partagée parce qu'il a décliné en demandant à ce que l'inclusion soit le maître mot, que l'inclusion soit partagée et parce qu'il y a une volonté de relancer les entreprises gabonaises. En écoutant le président de la CPG, il a présenté une grande ouverture, une volonté de partir avec tout le monde. Vous n'ignorez pas aujourd'hui le niveau de notre économie qu'il faut relancer. Et il a bien souligné que si on a fait appel à sa compétence de reprendre la CPG, il avait déjà présidé de 2003 en 2013, c'est-à-dire presque 10 ans. Et vous voyez aujourd'hui la salle des entrepreneurs, comment elle est pleine, ça veut dire une volonté de lui accorder également cette reconnaissance qu'il a de manière internationale déjà et pour laquelle il est reconnu. Et donc, vouloir travailler aujourd'hui et revenir au niveau de la gouvernance patronale de notre pays est une bonne chose. Et donc, il a invité toutes les confédérations, les architectes, tout le monde à pouvoir travailler autour de lui. C'est pour ça que l'Ordre gabonais des architectes est ici présent. Écoutez, il était important pour nous, après le changement de bureau de la CPG, d'écouter l'arrivée de l'ancien et nouveau président à la fois,
Vous savez, on est dans le milieu des affaires et on est dans un milieu où nous nous identifions à certains leaders qui ont déjà fait la preuve, évidemment. Et pour nous, il était indispensable de répondre présent à l'appel du nouveau président. Et encore, la lecture un peu de l'orientation de sa présidence nous sied, et ça personnellement je peux vous le confirmer. C'est ce que nous attendions. Nous avons besoin que effectivement la CPG réponde cette fois-ci aux besoins des entreprises qui s'y trouvent. On a besoin que la CPG soit un outil pour les entreprises, pas pour les chefs d'entreprise. Et pour nous, c'est ça nous sied, le message qui est passé. Je vous dirais que le nouveau président a fait l'appel, et cela va sans dire. Vous avez vu qu'il y avait 5 comptes et qu'il a même fallu ajouter des centaines de chaises. Cela démontre combien de fois les chefs d'entreprise s'identifient en une personne. Nous notons que les efforts devraient être consentis dans une logique de complémentarité et efficacité dans une nouvelle dynamique du code éthique et déontologie du milieu entrepreneurial. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre inédite a fait tomber son rideau à travers des échanges, des cartes de visite et partage d'expériences.